La gare n'était qu'un bout de bois perdu au milieu de la poussière. Rien d'accueillant. Rien de doux. Le soleil tapait fort, sans pitié, comme s'il voulait rappeler à chacun que, dans ce coin du territoire, on ne survivait pas par hasard. Quand le train s'est immobilisé dans un long soupir de métal, peu de voyageurs sont descendus. Des hommes surtout. Des visages fatigués. Des bottes sales. Des voix déjà trop sûres d'elle. Puis elle est apparue. Elle est descendue du dernier wagon, lentement, comme quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de seconde chance. Sa robe portait les marques du voyage, froissée, ternie par la fumée et la poussière. Sa valise était petite, trop petite pour contenir une vie entière. Mais elle marchait droite. Le menton levé. Comme si elle refusait que ce lieu décide de sa valeur avant même qu'elle ait parlé. Elle s'est arrêtée sur le quai et a regardé autour d'elle. Un instant seulement. Pas assez longtemps pour sembler perdue, mais suffisamment pour comprendre. Personne ne l'attendait. Pas de sourire. Pas de regard bienveillant. Juste des yeux qui glissaient sur elle, qui jaugeaient, qui murmuraient sans un mot. Elle sentait déjà ce qu'il pensait. Une femme venue de loin. Une femme envoyée. Une femme qu'on pouvait juger sans la connaître. Elle a serré contre elle la lettre qu'elle portait depuis des semaines, pliée et repliée jusqu'à devenir presque fragile. Cette lettre était la raison de son voyage. La promesse d'un foyer. Peut-être même d'un nouveau départ. Elle a inspiré lentement et a fait d'un pas en avant. C'est là qu'elle l'a vu. Il se tenait un peu à l'écart, comme un homme qui n'aime pas les foules. Grand, silencieux, le visage marqué par le soleil et les années. Son regard s'est posé sur elle, sans dureté, mais sans chaleur non plus. Elle a compris avant qu'il ne parle. Quand il a dit qu'il n'avait jamais demandé qu'on lui envoie une épouse, elle n'a pas baissé les yeux. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement senti quelque chose se fissurer à l'intérieur, sans bruit. Alors elle a fait ce que peu de gens attendaient. Elle a sorti la lettre. Elle ne l'a pas brandie. Elle ne l'a pas utilisée comme une arme. Elle a seulement dit qu'elle pouvait repartir. Qu'elle ne voulait pas être un poids. Qu'elle ne forcerait personne à la garder ici. Les murmures ont recommencé. Des rires étouffés. Des jugements rapides. Et puis, sans prévenir, un petit garçon est sorti de l'ombre. Il s'est approché d'elle, timidement, puis s'est placé devant elle. Pas pour parler. Pas pour expliquer. Juste pour se tenir là, comme s'il avait décidé, à sa façon, que cette femme n'était pas seule. Le rancher a regardé l'enfant. Puis la lettre. Puis la femme. Et quelque chose a changé dans son expression. Il n'a pas fait de promesses. Il n'a pas parlé d'amour. Il a simplement dit que le choix avait déjà été fait. Et, sur ce quai brûlant, au milieu de la poussière et des regards lourds, personne n'a osé le contredire. Elle n'est pas montée à cheval avec lui ce soir-là. Personne ne l'a proposé. Personne ne l'a refusé non plus. C'était simplement ainsi que les choses se faisaient dans ce coin de terre, lentement, sous le regard des autres, avec plus de prudence que de courage. La ville a repris son souffle après la scène de la gare, mais ce n'était qu'une illusion. Les portes se refermaient doucement, les rideaux bougeaient à peine, et pourtant elle sentait chaque œil posé sur elle, comme si son simple passage avait dérangé un ordre fragile. On chuchotait son nom sans le connaître. On imaginait son histoire sans lui demander. Elle avançait dans la rue principale avec sa petite valise, droite, silencieuse, décidée à ne rien laisser paraître. La chambre qu'on lui a donnée se trouvait au-dessus du saloon. Un endroit qu'on n'offrait pas à une dame, mais où l'on plaçait ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. L'escalier grinçait à chaque pas, les murs vibraient au rythme des voix et des verres qu'on cognait en bas. L'air sentait l'alcool, la sueur, et la fatigue de trop d'hommes qui n'avaient jamais appris à rentrer chez eux autrement qu'en titubant. Elle a fermé la porte derrière elle et posé sa valise sur le lit étroit. La pièce était petite. Une fenêtre fendue. Une table bancale. Une lampe à huile qui éclairait juste assez pour rappeler que la nuit serait longue. Elle s'est assise sans enlever ses gants, les mains posées sur ses genoux, et a laissé le silence retomber autour d'elle. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu regretter le voyage, la lettre, l'espoir. Elle n'a rien fait de tout cela. Elle a simplement respiré, profondément, comme quelqu'un qui se promet de tenir encore un peu. En bas, le bruit continuait. Des rires trop forts. Des voix épaisses. Des pas lourds. Elle a allumé la lampe et l'a laissée brûler près de la fenêtre, sans fermer les rideaux. Pas par défi. Pas par inconscience. Juste pour ne pas se cacher. Dehors, dans l'ombre, il n'est pas rentré au ranch. Il s'est assis sur un banc sous l'auvent, là où la pluie ne l'atteignait pas, là où personne ne lui poserait de questions. Son chapeau bas sur les yeux, les coudes sur les genoux,
il regardait la lumière à l'étage. Il n'a pas bougé. Il n'est pas monté. Il n'a pas parlé. Il est resté là, toute la nuit, comme s'il montait la garde sur quelque chose de fragile qu'il ne savait pas encore nommer. Quand l'aube a commencé à effacer les ombres, la lampe s'est enfin éteinte. Alors seulement, il s'est levé et est parti, sans laisser de traces, sans attendre qu'on le remarque. Le matin, elle a ouvert la porte et est sortie sur le palier. L'air était plus frais. La rue encore presque vide. En bas, le banc était vide lui aussi, mais une chaise avait été rapprochée durant la nuit, comme si quelqu'un avait changé de place pour mieux voir. Elle s'est arrêtée un instant. A posé la main sur le bois encore tiède. Et pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose s'est relâché en elle. Elle n'avait toujours ni maison, ni nom ici. Mais elle savait désormais une chose, elle n'avait pas passé la nuit seule. Le bâtiment où ils se sont réunis n'avait rien d'un tribunal digne de ce nom. Une seule pièce, des bancs mal alignés, des fenêtres trop hautes qui laissaient entrer une lumière crue, sans chaleur. Pourtant, ce matin-là, on aurait dit que tout le territoire s'était donné rendez-vous entre ces murs. Les hommes remplissaient la salle, bras croisés, regards durs. Les femmes restaient au fond, éventail en main, murmurant à voix basse comme si chaque mot pouvait peser sur le destin de quelqu'un. Elle était assise seule, au premier rang. Les mains posées sur ses genoux, gantée, immobile. Elle ne regardait personne. Pas par orgueil. Par nécessité. Elle savait que, si elle croisait certains regards, elle risquait d'y lire des choses qu'elle n'était pas prête à porter. Devant elle, sur la table des conseillers, reposait la lettre. La même. Jaunie par le voyage, pliée trop de fois. Une simple feuille devenue preuve, accusation, justification. Toute sa vie dans un morceau de papier. Quand la lettre a été lue à voix haute, un malaise a traversé la salle. Les mots étaient simples. Trop simples pour les hommes qui jugeaient. Une écriture maladroite. Une demande d'enfant. Pas une promesse d'homme. Certains ont souri. D'autres ont détourné les yeux. Elle n'a pas réagi. Elle s'est contentée d'écouter, droite, comme si chaque phrase confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle était venue ici avec honnêteté, même si le chemin l'avait trompée. Il était assis un peu plus loin. Silencieux. Immobile. Quand on s'est tourné vers lui, il s'est levé sans précipitation. Le bois du plancher a craqué sous ses bottes. Il n'a pas cherché à expliquer. Il n'a pas rejeté la faute sur l'enfant. Il a simplement dit que la lettre portait son nom, et que cela suffisait pour qu'il en assume le poids. Les murmures ont repris, plus lourds cette fois. On lui a parlé de conséquences. De pertes. De réputation. Il a hoché la tête une seule fois. La décision est tombée sans éclat. Une sanction sévère. Une mise à l'écart qui, pour un rancher, signifiait des mois difficiles, peut-être irréversibles. Il a accepté sans discuter. Comme on accepte une vérité qu'on ne peut plus contourner. Elle a senti quelque chose se nouer dans sa poitrine. Pas de la gratitude. Pas encore. Une honte étrange, inattendue. L'idée que quelqu'un d'autre payait pour ce qu'elle croyait devoir porter seule. Elle n'a pas cherché à le remercier. Elle n'a pas croisé son regard en quittant la salle. Dehors, l'air semblait plus lourd encore qu'à la gare. La ville n'avait rien gagné, rien perdu, mais quelque chose avait changé. Les voix étaient plus basses. Les pas plus lents. Elle marchait sans savoir où aller, consciente d'une seule chose. Tant qu'elle resterait ici à attendre, elle ne serait jamais vraiment libre. Ce soir-là, tandis que le soleil tombait derrière les collines, elle a pris une décision. Une décision silencieuse, sans témoin. Elle ne serait plus celle pour qui on parlait. Elle ne serait plus celle pour qui on décidait. Et, au moment même où elle quittait la rue principale, sans bagage autre que sa volonté, il ne savait pas encore qu'en la laissant partir, il allait perdre bien plus que ce qu'on lui avait déjà pris. Elle est partie avant que la ville ne s'éveille vraiment. Pas de valise cette fois, seulement ce qu'elle pouvait porter sans se retourner. Les rues étaient encore fraîches, lavées de leur voix, et personne ne l'a vue quitter Dustfield. C'était exactement ce qu'elle voulait. Ne pas être suivie. Ne pas être retenue. Elle marchait vers l'est, là où la terre devenait plus sèche, plus pauvre, là où personne n'attendait rien de personne. Le chemin menait vers les camps de mineurs, un enchevêtrement de cabanes mal assemblées, de feux qui fumaient encore au petit matin, d'enfants aux pieds nus courant entre les rochers. Personne ne lui a demandé ce qu'elle faisait là. On l'a simplement regardée passer, comme on regarde quelqu'un qui n'appartient pas encore au décor. Elle a trouvé une grange abandonnée à la lisière du camp. 3 murs debout, un toit absent, le sol couvert de poussière et de clous rouillés. C'était suffisant. Elle n'a rien demandé.
Elle a commencé par balayer avec une branche, lentement, méthodiquement, comme si chaque geste ancrerait sa décision. Elle a récupéré des caisses vides pour en faire des bancs. Du charbon pour tracer des lettres sur des morceaux de bois. Les premiers jours, les enfants se sont contentés d'observer, à distance. Ils riaient parfois. Ils chuchotaient souvent. Elle continuait, imperturbable. Le 4e jour, un enfant s'est assis. Puis un autre. À la fin de la semaine, ils étaient plusieurs. Elle leur apprenait à lire leur propre nom, à tracer des mots simples, à tenir un crayon sans crainte. Il n'y avait pas de salaire. Pas de reconnaissance officielle. Mais il y avait quelque chose de solide qui prenait forme, lentement. Elle ignorait que, depuis la colline, quelqu'un observait. Pas pour surveiller. Pas pour contrôler. Simplement pour s'assurer qu'elle tenait debout. Un matin, sans prévenir, il a conduit son meilleur cheval jusqu'au comptoir d'un négociant venu de loin. Il n'a pas marchandé. Il n'a pas expliqué. L'argent a changé de main, et le cheval est parti. Personne n'a su pourquoi. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée au camp. Anonyme. Suffisante pour réparer le toit, acheter de vraies ardoises, un tableau, un seau d'eau propre. Elle a remercié sans poser de questions. Mais en passant près du ranch, sur le chemin du retour, elle a remarqué le silence inhabituel du corral. L'espace vide. L'absence. Ce soir-là, elle s'est tenue devant la maison du rancher. Il a ouvert la porte sans surprise. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement dit qu'elle savait. Il n'a ni confirmé ni nié. Il n'en avait pas besoin. Elle l'a regardé un long moment, puis a parlé doucement. Il ne l'avait pas sauvée. Il lui avait donné l'espace nécessaire pour se sauver elle-même. Elle est repartie avant qu'il ne puisse répondre. Sur le chemin du retour, le vent était plus frais. La grange l'attendait. Les enfants aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avançait plus par nécessité, mais par choix. Le carrosse est arrivé en milieu de journée, trop propre, trop droit pour cette rue qui ne l'était jamais. Ses roues n'ont pas ralenti en entrant dans la ville, comme si celui qui se trouvait à l'intérieur refusait d'adapter son pas à la poussière des autres. Quand l'homme est descendu, tout en lui annonçait qu'il venait d'ailleurs. Ses bottes brillaient. Son manteau ne portait aucune trace du voyage. Il regardait autour de lui non pas avec curiosité, mais avec une forme de calcul froid, comme on inspecte un bien qu'on croit encore posséder. Il ne demanda pas où elle était. Il n'en eut pas besoin. Il se rendit directement chez le shérif et déposa sur le bureau une liasse de papiers soigneusement rangés, engagements écrits, signatures anciennes, promesses faites loin d'ici, dans un monde qui croyait encore que les vies pouvaient se plier à l'encre. Quand la nouvelle se répandit, la ville ralentit. Les conversations cessèrent. Les portes restèrent entr'ouvertes. Chacun comprit que le passé venait réclamer ce qu'il pensait lui appartenir. Elle se tenait devant la grange quand on l'appela. Les enfants se sont tus en la voyant pâlir légèrement, puis reprendre son calme. Elle est venue sans précipitation, les mains propres, la tête haute. Quand elle s'est arrêtée face à l'homme, il a parlé de devoirs, de moralité, de promesses non tenues. Il a parlé comme quelqu'un qui n'avait jamais appris à écouter. Elle ne l'a pas interrompu. Elle a attendu qu'il ait fini, puis elle lui a répondu simplement que, si elle lui avait appartenu un jour, il n'aurait pas eu besoin de traverser tout un territoire pour la retrouver. Autour d'eux, personne n'a ri. Personne n'a pris parti ouvertement. Mais quelque chose s'était déplacé. Les mères du camp se tenaient droites. Les pères regardaient leurs enfants. La grange derrière elle n'était plus une ruine, c'était une preuve vivante de ce qu'elle avait construit sans demander la permission de personne. Il est apparu alors, sans bruit. Pas pour revendiquer. Pas pour défier. Il s'est simplement placé à ses côtés, assez près pour qu'elle sente sa présence, assez loin pour qu'elle reste libre. Il n'a pas parlé d'amour. Il n'a pas élevé la voix. Il a dit qu'elle restait parce qu'elle l'avait choisi. Rien de plus. Rien de moins. L'homme du carrosse a compris à ce moment-là qu'il n'était plus chez lui ici. Les papiers qu'il tenait semblaient soudain plus légers, presque inutiles. Il est reparti comme il était venu, laissant derrière lui une ville qui respirait autrement. Ce soir-là, elle est restée longtemps devant la grange, regardant le soleil descendre. Elle n'était plus une femme en transit. Elle n'était plus une promesse contestée. Elle était devenue quelqu'un que l'on défendait sans qu'elle ait à le demander. Et dans ce silence retrouvé, elle a compris que certaines batailles ne se gagnaient pas en fuyant, mais en restant exactement là où l'on avait choisi d'être. Les jours qui ont suivi se sont installés dans une étrange accalmie. La ville continuait de vivre, mais plus lentement, comme si chacun faisait attention à ses pas.
Elle montait chaque matin vers la grange, enseignait, rangeait, reconstruisait, sans jamais regarder derrière elle. Pourtant, elle sentait que quelque chose restait en suspens, une attente discrète, ni pressante ni ignorée. Il est venu la chercher un soir, alors que le soleil se couchait bas sur les collines. Pas à cheval cette fois, mais à pied, chapeau à la main. Il ne lui a pas demandé si elle était prête. Il n'a pas expliqué. Il a simplement dit qu'il n'était plus juste qu'elle passe ses nuits là-haut, dans le froid et le vent, quand elle avait déjà prouvé qu'elle savait se tenir seule. Ces mots n'étaient ni une invitation ni un ordre. C'était une évidence qu'il énonçait à voix basse. Elle l'a regardé longuement avant de répondre. Elle lui a dit qu'elle n'était la charge de personne. Il a acquiescé, comme s'il s'y attendait. Puis il a ajouté qu'il ne lui offrait pas un refuge, mais un choix. Rien de plus. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a fermé la porte de la grange, rangé les quelques affaires qu'elle possédait, et a suivi le chemin sans poser de questions. La maison n'avait rien de grand, rien de neuf. Mais elle était propre. Le sol balayé. Le foyer prêt. Une odeur légère de plantes séchées flottait dans l'air. Il a pris son sac et l'a posé près du feu, sans cérémonie. Il lui a indiqué la chambre principale et a dit qu'il dormirait ailleurs, pour le moment. Pas par distance, mais par respect du temps qu'il restait à apprivoiser. Le petit garçon est entré en courant, les joues sales, le sourire trop grand pour son visage. Il s'est arrêté net en la voyant, puis a dit ce mot qui a suspendu l'air. Elle n'a pas corrigé. Lui non plus. Personne n'a expliqué. Ils ont laissé ce mot se poser là, fragile, mais sincère. Les jours suivants ont été faits de gestes simples. Une table nettoyée. De l'eau portée sans qu'on le demande. Une couverture laissée sur une chaise. Il ne parlait pas beaucoup. Elle non plus. Mais chaque silence était choisi, jamais imposé. Elle ne se sentait ni invitée ni tolérée. Elle se sentait attendue. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, elle a compris qu'elle ne regardait plus la porte comme une sortie possible. Ce n'était pas un enfermement. C'était un ancrage. Lent. Solide. Mérité. Elle n'était pas venue chercher un homme. Elle n'avait pas trouvé un sauveur. Elle avait trouvé un endroit où rester ne signifiait pas renoncer à soi-même. Et dans cette maison qui apprenait à respirer autrement, quelque chose de nouveau prenait forme, sans promesse éclatante, mais avec une certitude douce. Ils avaient cessé de se protéger du monde pour commencer, enfin, à le partager. Le temps a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il n'a pas effacé le passé, il l'a posé à sa place. La maison n'est pas devenue plus grande, ni plus riche, mais elle s'est remplie. De bruits simples. De pas familiers. De silences qui n'étaient plus lourds, mais paisibles. Chaque matin commençait sans urgence. Chaque soir se terminait sans crainte. Ils n'ont pas annoncé de décision. Il n'y a pas eu de déclaration, ni de regard solennel posé sur l'avenir. Les choses se sont simplement alignées. Elle a continué d'enseigner, parfois à la grange, parfois à la maison, quand le vent était trop fort. Les enfants arrivaient tôt, repartaient tard, laissant derrière eux des traces de craie et des rires retenus. Le petit garçon était toujours le premier à s'asseoir, fier, appliqué, comme s'il protégeait quelque chose de précieux sans savoir encore le nommer. Lui passait dans la maison comme une présence stable. Il réparait ce qui cassait, portait ce qui était trop lourd, laissait toujours de quoi manger avant l'aube. Il ne disait pas beaucoup de choses importantes. Il les faisait. Quand il posait la main sur son dos en passant, ce n'était pas pour rassurer, mais parce que ce geste était devenu naturel. Comme respirer. Comme rester. Un matin, ils se sont retrouvés près du ruisseau derrière le ranch. Le vent était doux. L'eau claire. Il n'y avait personne d'autre. Pas de témoin. Pas de cérémonie prévue. Ils ont parlé peu. Juste assez. Pas pour promettre l'éternité, mais pour choisir le lendemain. Les mots étaient simples. Suffisant. Ils n'avaient pas besoin de plus. La vie a continué. Une clôture réparée après une tempête. Un jardin qui a fini par donner. Des cahiers rangés sur une étagère faite à la main. Un soir, elle a accroché la lettre dans un cadre de bois, pas comme une blessure, mais comme un souvenir. Une preuve que parfois, l'innocence ouvre des chemins que les adultes n'osent plus imaginer. Un an plus tard, au coucher du soleil, ils étaient assis sur le porche. L'enfant s'était endormi contre elle. Le ciel s'étirait, vaste, calme. Il a pris sa main. Pas pour la retenir. Juste pour la tenir. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient plus besoin. Ce qu'ils avaient construit tenait debout, non pas parce qu'on l'avait décidé un jour, mais parce qu'ils avaient choisi de rester, encore et encore.
Si cette histoire a fait naître quelque chose de calme en vous, si elle vous a rappelé que l'amour peut se bâtir lentement, avec respect et patience, alors prenez un instant pour la partager. Laissez un signe, un soutien discret. Et si vous souhaitez continuer à entendre ces récits où les cœurs avancent sans bruit mais ne reculent jamais, pensez à rester avec nous. Parfois, les plus belles histoires ne crient pas. Elles attendent simplement qu'on prenne le temps de les écouter.